Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux entrepreneurs et parents qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté grâce à leur business. Dans cette vidéo, Patricia et moi allons te parler de ton entourage. Ta famille, tes amis, tes connaissances, tes proches, toutes celles et ceux qui finalement savent mieux que toi qui tu es et ce que tu devrais faire. Toutes celles et ceux qui finalement ne comprennent pas ce que tu fais en tant qu'entrepreneur et qui, eh bien, avec toute leur bonne volonté, ont tendance à venir te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est justement ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Voilà. Et surtout, les erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Allez, c'est parti. Dans les peurs, on a évoqué les peurs qui appartiennent aux autres et puis tout ce qui va venir gangréner votre entreprise. Et la première source de gangrène d'une entreprise, c'est votre entourage. C'est toutes les peurs, tous les conflits qui vont naître des peurs internes des autres ou des échecs des autres. Votre entourage, il est toujours en réaction par rapport à ce que vous allez lui dire et en fonction du degré d'influence que vous lui accordez, vous allez ou pas avancer ou vous allez avancer moins vite que vous ne devriez. LOL. C'est vraiment... LOL, ouais, exactement. C'est vraiment le premier problème des entrepreneurs, c'est ce que pense l'autre. Et l'autre, en l'occurrence, là, c'est le grand-père qui a fait faillite, le père qui a toujours été fonctionnaire et qui ne comprend rien à l'entreprise parce que ce n'est pas son univers. De toute façon, c'est pas une critique, c'est juste que ce n'est pas son univers. L'ancien chef d'entreprise qui revend son entreprise ou le père qui cède son entreprise à son enfant et qui est là en permanence avec « oui, mais pourquoi tu fais comme ça? On a toujours fait comme ça et ça marchait. » Et l'entourage va venir d'une certaine manière gangréner une grosse partie de votre motivation, vous induire des peurs qui ne sont pas les vôtres et réagir par rapport à ce qu'il est lui ou ce qu'il a vécu lui. Il faut savoir que leur vie n'est pas la leur, vos expériences ne sont pas les leurs. Donc ça n'a... Moi, quand on vient me dire « Ah ouais, mais mon père a fait faillite », ouais, c'est bien, il a fait faillite, et alors c'est son histoire. Moi, toute ma famille est morte d'un cancer. Si je commence à partir de ce principe-là, je vais mourir aussi d'un cancer. Et pourquoi je mourrais d'un cancer? J'ai été la seule à avoir des allergies. C'est bon, j'ai payé mon quota. J'ai eu mon originalité. Voilà, c'est bien. Maintenant, on peut passer à autre chose. Et le cancer, c'est bon pour les autres, ceux qui ne sont pas originaux, mais pas pour moi. Voilà, après, c'est qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous dit? Par quel biais ou jusqu'à quel degré vous allez vous laisser gangréner par leurs pensées à eux? Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut être au clair tout de suite. Parce que le pas au clair tout de suite, ça veut dire le jour où je gagne de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis ou je leur dis pas? Est-ce que c'est un tabou ou est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Est-ce que ça risque d'induire des comportements et des réactions difficiles à gérer ou est-ce que au contraire ça va amener de la fluidité dans nos relations? Tout ça sont des choses qui sont à poser et à éclaircir au début de la mise à son compte, on va dire. Parce que après, ça fait un ravage phénoménal. Quand vous gagnez bien votre vie, que vous êtes au corner pas et que vous n'osez pas en parler, et qu'on vous pose la question et que vous bottez en touche à chaque fois, parce que dire je travaille 3 heures par jour et je gagne 200 000 euros par mois, vous savez que ça va jeter un blanc. C'est des choses qui vont être à éclaircir de vous à vous et de vous à votre entourage. Patricia, ça fait 2 semaines que ça cogite parce que la semaine prochaine, je vais me retrouver avec la famille pour les fêtes et je me dis, ils vont tous me dire, bon alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, cette année, Geoffrey, comment ça se passe et tout et dire que, ce que je raconte et tout, je sais qu'ils vont me dire, mais il y a un énorme décalage, quoi. Donc, je suis en train déjà de Comment tu l'assumes, ce décalage? La question vis-à-vis d'entourage est qu'est-ce que je suis prêt à assumer? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je ne veux pas perdre? Qu'est-ce que je ne veux pas assumer? Si tu veux, on a beaucoup d'entrepreneurs qui n'assument pas leur changement de vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ils sont obligés de se limiter. Et que quand tu te limites dans tes interactions autour,
tu vas forcément te créer une limite dans ta tête, et cette limite-là, à un moment donné, elle va transparaître sur ton compte en banque. C'est, je vais aller plus loin, je vais te donner un exemple concret. J'ai refait un doctorat après mes études parce que j'en avais marre que mon père dise de ma cousine « Oh, elle est docteur. Oh, elle est docteur. » Ça me saoulait qu'à tous les repas de famille, ça ne tourne qu'autour d'elle. Et puis un jour, mon père, quand je suis revenue avec mon doctorat, m'a dit « Ah, t'es docteur ?»« Ouais. » Et là, sur le moment, je me suis dit « Mais c'est quoi ton problème ?» Quand ma cousine, elle a ça, c'est génial. Et quand moi, et il m'a regardé, il m'a dit, bah ouais, toi, t'es intelligente, y a aucun souci. Mais elle, c'est une conne. Comment elle a pu devenir docteur? Et si j'avais éclairci ça dès le démarrage, je serais pas allée faire un doctorat dont je n'avais strictement rien à foutre. Là, typiquement, quand j'ai étudié mon marché, j'étais en réaction. Ouais. Au lieu d'être dans l'anticipation, dans la création, j'ai été en réaction. Donc j'ai fait un truc qui n'était pas... Or même, je vais pas dire que ça me plaisait pas, hein, parce que ça me plaisait beaucoup. Mais je l'ai fait plus par réaction que par réelle nécessité. Et c'est là où, qu'est-ce que j'assume? Ça m'a servi de leçon, hein, parce qu'après ça a été terminé. Je fais ce que je veux. Quand je suis partie à Maurice, tout le monde m'a dit, on veut plus te voir, on veut plus machin. Bah vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse, au revoir. Vous savez où me joindre. Et mes parents, mon père a mis 3 ans à m'appeler. Mais c'est tout. Ça m'a pas empêché de faire ma vie, ça m'a pas empêché d'avoir des enfants, ça m'a pas empêché de continuer de vivre. Parce que j'avais décidé que j'assumais mon choix, que mon choix était celui de partir et que je l'assumais pleinement. Mais après, c'est qu'est-ce que je suis prêt. Encore une fois, je veux dire, les questions, elles sont simples. Hein. Qu'est-ce que je veux bien, qu'est-ce que j'accepte de perdre, qu'est-ce que je n'accepte pas de perdre, qu'est-ce que je suis prêt à assumer, qu'est-ce que je n'assume pas. C'est tout. Après, il suffit d'être au clair avec ça et de mettre en place ce qu'il faut pour être au clair avec ça. Je n'assume pas de parler d'argent, on va dire de gros argent, avec ma famille. Donc, quand ils commencent à parler, ah ben toi tu gagnes combien et tu fais quoi, je change, je prévois des sujets transversaux pour pouvoir botter en touche, mais discrètement. En fait, je crois que ouais. Là, enfin, j'analyse par rapport à ma situation. Je sais que quand je vais voir mon père la semaine prochaine, je vais lui raconter tout ça avec aucune gêne. Et au contraire, je sais qu'il va être très content, il va être très fier et il va rebondir à chaque fois sur ce que je dis et tout. Au contraire, sa compagne, je sais qu'elle, l'argent est un sujet très tabou. Et du coup, en fait... Est-ce que son avis a une importance pour toi? Non, en fait, c'est ça, c'est que j'en ai totalement, désolé du terme, rien à foutre d'elle. Mais je sais que ça peut la froisser. Alors, juste pour pas être trop dérangeant, parce que déjà, les relations sont tendues, pour essayer d'être pas trop arrogant, on va dire, durant les repas, quoi. Alors qu'au final, je m'en fous totalement de ce qu'elle pense, quoi. Bah, vite pour rebondir sur les choses. Moi, ce que j'ai souvent fait en étant plus jeune par rapport à mes activités à mon compte, parce que c'est vrai que quand tu dis que tu es artiste, tu as l'impression d'être un saltimbanque ou c'est un peu comme à l'époque de Molière, quoi. Et à chaque fois qu'on abordait la thématique, je savais que ça allait exploser. Ce que je faisais, c'est que je rebondissais pas dessus. C'est comme ce que disait Patricia dans le triangle de Lego. Hein. Si tu rentres dans le jeu, tu es dans le triangle. Par contre, si tu ignores ou tu rebondis pas sur une question, ou que tu vas pas plus au fond des choses, bah, tu vas voir que la thématique elle va vite changer au niveau de la discussion. Et moi, j'ai eu très rarement, que ce soit ma mère, mon père ou d'autres gens dans les repas de famille, surtout quand habitait en Allemagne, j'étais très très peu avec eux. Et quand j'étais là, ils comprenaient relativement vite qu'ils me prenaient la tête, quoi, parce que j'ai pas de problème à leur dire, parce que des fois ça pétait. Mais finalement, à la fin, ils ont bien compris et ils me connaissaient depuis ma naissance, c'est clair, enfin surtout mon père, ma mère non, moins. Mais voilà, ils connaissent mon caractère et ils savaient très bien qu'il ne fallait pas les creuser, quoi. Et si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Donc c'est ce que je pourrais te conseiller, par exemple, d'éviter de... Si tu sais que ça peut aller froisser ta belle-mère, bah, évite d'aller dans les sujets, dans ces voilà, sujets. Voilà. Parce qu'autrement, tu mets le feu aux poudres et tu joues dans le triangle. Après, oui. Ouais. Après, fais-le en privé. Je vois, ma mère a toujours été très réticente à ce que je me mette à mon compte. Hein.
Mon père, au contraire, et pourtant mes deux parents étaient tous les deux experts comptables, hein, et tous les deux à leur compte. Mon père, au contraire, était très favorable à ça. J'ai toujours parlé de business avec mon père. Je me suis toujours cantonnée à des sujets type chiffon avec ma mère. Oh, bah, je suis passée à Aix-les-Bains, j'ai vu une belle robe à tel endroit. Voilà. Hello, la mienne, Patricia. Non, souvent, c'était, bah, viens, je vais te l'offrir. Mais même là, si tu veux, je n'allais pas anticiper le truc hein, en lui disant non, c'est bon, j'ai les moyens. Quand on s'est connus avec Laurent, on a acheté une maison. On a acheté la maison, on a fait l'emprunt. Et je suis allée voir mon père en lui disant, je leur avais rien dit, je suis allée voir mon père en lui disant, je viens d'acheter une maison. Est-ce que tu peux m'aider à regarder le contrat du Crédit Agricole parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dedans. Mon père est tombé des nues, il a regardé le truc, il m'a considéré à ce moment-là comme l'une de ses clientes. C'est-à-dire, je lis un contrat juridique et je me cantonne à ma lecture du contrat juridique. Ma mère, elle m'a envoyé un pot de fleurs à la gueule ce jour-là, quand elle a appris que j'avais acheté une maison. T'as acheté, et sa phrase a été, t'as acheté une maison sans nous demander. C'est bon, j'ai 30 ans, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, que je vis très très bien de ce que... Voilà. Mais tu as acheté une maison sans me demander. Sous-entendu, sans me demander l'autorisation. Ah non, j'ai pas à te demander ce que je fais de mon argent. C'est ma banque, c'est mon banquier, éventuellement mon futur mari à l'époque, s'il n'en était pas question, mais bon, j'avais vu dans le montage financier une opportunité financière, hein, en me disant de toute façon, et Laurent l'avait vu de la même manière, en se disant que si ça ne marchait pas entre nous deux, cette maison-là, on la mettrait en location et ça nous rapporterait des revenus. Point. C'était une démarche purement financière. On appelle ça du pragma-love. Ah mais moi j'ai un côté très fleur bleue, mais après je suis très pragmatique dans le reste. J'ai dit je vais être très très sentimentale, mais je vais réfléchir les choses. Pourquoi payer? On voulait vivre ensemble. Pourquoi payer? Moi je payais un crédit à l'époque parce que j'avais déjà mon appartement qui m'appartenait. Laurent était en location. Ça n'avait aucun sens que je paye un crédit avec un appart que j'allais peut-être mettre en location, mais peut-être pas, parce que si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Où je vis? Pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens d'aller repayer un loyer dans le vide. L'achat d'une maison me paraissait en l'occurrence beaucoup plus raisonné. Même si les gens m'ont dit, mais t'es folle, ça fait que 4 mois. Pour moi, si tu veux, d'un point de vue purement raison et j'ai fait un bilan, hein, quels sont les plus, quels sont les moins, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut ne pas se passer. C'est juste une map stratégique. Et en me disant, bon, ben, dans le pire des cas, de toute façon, une maison, c'est jamais du fond perdu. J'avais cerné que Laurent était quelqu'un d'assez intelligent, bouge tes oreilles, d'assez intelligent pour qu'on ait, même si on se séparait, qu'on ait une relation suffisamment saine pour pouvoir se dire, bah, soit on met en location, on gère tous les deux, soit si c'est pas possible, on revend, mais on se laisse le temps de la revente, d'une revente qui ne soit pas à perte, qui n'aurait pas de tiraillement, ni de menaces, ni voilà. Donc on était, c'était financièrement, c'était pour moi le plus intelligent et ce qui n'entraînait pas de perte. Preuve en est, c'est que 15 ans après, cette maison-là, elle a quasiment été financée intégralement par les locataires. Donc l'investissement, quelque part, était bon. Mais je pouvais très bien réagir face à ma mère et à son attitude. Tu nous as pas. Si je m'étais embrigadée là-dedans, j'aurais pas fait l'investissement. Parce que qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Oh là là, ça fait 3 mois que vous vous connaissez, on n'investit pas une somme comme ça avec quelqu'un qu'on connaît depuis 3 mois. Voilà, parce que c'était sa conception de la vie, de ne jamais prendre de risques. Mais c'est pas la mienne. Donc qu'est-ce que je fais? J'écoute jusqu'à quel degré mon entourage va avoir cette influence sur ma vie? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? À qui je peux parler? À qui je ne peux pas parler? Et à qui je peux parler de quoi? Dans quelle limite? Hein? Et à qui je ne peux pas parler de quoi? Dans quelle limite? Par exemple, typiquement, puisqu'on parlait de mon père, mon père est mort avant que je prenne la décision définitive de me reconvertir.
Mon père n'aurait jamais accepté que j'ai fait 8 ans d'études pour reprendre une activité qui ne me demandait que 6 mois d'études. Même si je trouvais pas l'épanouissement, même si ça me convenait pas, il aurait eu beaucoup de mal à l'accepter. Et là, par rapport au degré d'influence, moi j'aurais eu beaucoup de mal à aller le lui dire. Parce qu'il a toujours été mon référent en termes business. Et que quelque part, alors je vais pas dire que c'est pas ma motivation, mais je pense que quelque part, dans l'esprit d'un enfant, il y a toujours de faire mieux que le parent qui a réussi. Et je pense que c'est pas, encore une fois, c'est pas ma motivation première, mais je pense que très longtemps ça a été là, que je voulais aller plus loin et arriver plus loin que lui, mais plus par défi intellectuel que par pur challenge égotique. Mais voilà. Donc à quel moment, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Et je suis pas sûre que j'aurais eu le courage, tout au moins au démarrage, d'aller lui dire. J'aurais fini par le faire parce que j'ai toujours fait ce que je voulais. Mais il y aurait eu un certain temps de décantation pour aller le lui dire. Voilà, donc quel est le degré d'influence de la personne en face de moi? Qu'est-ce que je peux assumer en face de lui? Et qu'est-ce que je n'assume pas? Et qu'est-ce que je suis prêt à dire? Et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à dire? Et après, comment, quand je le fais en conscience, comment je fais pour botter en touche? Et jusqu'à quel niveau je laisse l'autre interférer dans ma vie?